tu me remplis de joie. Je suis amoureux, amoureux de toi, Seigneur. Je suis amoureux, amoureux de toi, Seigneur. Je suis amoureux de toi, Jésus. Je suis amoureux de toi, Seigneur. Je n'ai trouvé personne. Mais qui peut se comparer à toi? Mais qui peut se comparer à toi? Au frère, oh oui, j'ai cherché. Personne comme toi, tu n'abandonnes jamais, Père. Tu n'abandonnes jamais, Père. Tu n'abandonnes jamais, Père. Tu n'abandonnes jamais, Jésus. J'ai cherché. Mais qui peut se comparer à Jésus? Mais qui peut se comparer à Jésus? Oh oui, qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? J'ai cherché. Personne. Tu n'abandonnes jamais, Père. Le Père peut abandonner, la mère peut abandonner, mais tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Et tu es la source de Seigneur, tu rassasies mon être. Dans tes bras, je suis consolé. Tu me remplis de joie. Oh, tu es la source d'eau, Seigneur. Tu rassasies mon être. Dans tes bras, je suis consolé. Tu n'es pas le puits de Jacob. Tu es l'eau divine. L'eau qui coule les cieux, tu es la source d'eau. Oh Seigneur, oh tu rassasies mon être. Dans tes bras, je suis consolé, Seigneur. Oh oui, tu me remplis de joie. Tu me remplis de joie. Jésus, tu es la source d'eau. Oh Seigneur, hey, tu rassasies mon être. Oh oui, c'est seulement dans tes bras que j'ai la consolation. Oh, les choses de ce monde ne peuvent pas consoler. Les choses de ce monde ne peuvent pas consoler. Encore une fois, tu es la source. Tu es la source, le Seigneur. Tu rassasies mon être. Tu rassasies mes entrailles. Oh Seigneur, oh dans tes bras, je suis consolé. Tu es le consolateur. Celui qui est venu, Seigneur, nous dépendre. C'est pourquoi je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi, Seigneur. Hey, amoureux de toi, amoureux de toi, amoureux de ta sainteté. Oh Seigneur, je suis amoureux de toi. Amoureux de toi, amoureux de toi, Jésus. Oh, je suis amoureux, amoureux de Jésus, amoureux de Jésus, amoureux de Jésus. Amoureux de Jésus, amoureux de Jésus, demande ta passion, demande ton amour pour Jésus. Oh, amoureux de toi, Seigneur. Je suis amoureux de toi, amoureux de ta sainteté, amoureux de ton feu. Personne comme toi. Mais qui peut se Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que les enfants de Dieu sont liés? Les enfants de Dieu sont liés. Est-ce qu'il y a des enfants de la lumière sont liés? Amen. Est-ce qu'il y a des enfants qui fuient du royaume de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a des fils, les véritables fils de Dieu sont liés? Est-ce qu'il y a des fils, les véritables fils du royaume de Dieu ici? Que le Seigneur vous bénisse de ta position. Bien-aimé, je te salue au nom de Jésus-Christ. Que la paix et sa grâce
va multiplier comme Amen. Que le Seigneur bénisse votre activité. Amen. Que le Seigneur bénisse votre commerce. Amen. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de votre main. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse ton mari. Amen. Que le Seigneur bénisse ta souche. Amen. Que le Seigneur bénisse ta famille. Amen. Que le Seigneur bénisse ton époux. Amen. Que le Seigneur bénisse ta femme. Amen. Que le Seigneur bénisse ta clamée. Amen. Sa grâce sur toi, le Seigneur déverse sa puissance sur toi, sur ta maison, de tes enfants, les attaqués, les gens de ténèbres. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es ici, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Si tu es pour le Seigneur, donne une forte acclamation, donne une forte acclamation, car le Seigneur il règne, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est saint. Amen. Il est saint. Amen. C'est Dieu merveilleux. Nous avons ici de plusieurs de ses enfants. Amen. Le Seigneur Jésus nous envoie ici depuis notre maison, depuis l'église. Il nous envoie ici pour venir te parler de la bonne nouvelle. Même si nous sommes ici, c'est pour partager la bonne nouvelle. C'est pour partager la bonne nouvelle. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui es ici en ce lieu, oui, c'est par la grâce de Dieu. Comme bien aimé, le Seigneur nous a mis sur notre chemin. Amen. Et toi et moi, non seulement dans le son de la trompette, pour que nous puissions être enlevés. Est-ce que quelqu'un le comprend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Amen. Est-ce que le Seigneur bénit quelqu'un ce matin? Amen, amen. Est-ce que le Seigneur touche quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur touche quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que ces paroles, bien aimé, ces paroles que tu vas faire aujourd'hui, va transformer plusieurs cœurs. Plusieurs vont rentrer dans cette classe. Alléluia. Plusieurs vont rentrer dans cette destinée. Amen. Plusieurs vont rentrer dans cette bénédiction. Amen. Parce que la bénédiction, c'est Jésus. C'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur qui bénit. C'est lui qui restaure. Jésus va restaurer plus. Amen. Il va visiter plus. Amen. Parce que sa gloire va descendre dans ce marché. Amen. Sa puissance va descendre dans ce marché. Amen. Son feu va descendre dans ce marché. Amen. Parce que nous sommes venus avec le roi de gloire. Nous sommes venus avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes venus avec celui-là même qui est mort pour toi. Nous sommes venus avec le ressuscité. Amen. Bien-aimé, il est ressuscité pour toi. Amen. Il est vivant pour toi. Amen. Toi et moi, nous vivons aujourd'hui. Amen. 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 Bien-aimé, cette bonne nouvelle sera prêchée aujourd'hui. Amen. Quelqu'un dit bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Quelqu'un dit bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bien-aimé, tu ne dis pas en fait. Parce que le Seigneur depuis, il connaît ton cœur. Il te connaît. Il sait combien de fois tu le cherches. Il sait combien de fois tu chéris pour lui. Il sait combien de fois tu vas auprès de son Père et exposer ton problème. Il sait combien de fois tu te lamentes. Jour et nuit. Pendant que tu te lamentais, il te voyait. Il sait combien de fois tu s'ouvres dans ton foyer. Il sait combien de fois tu s'ouvres. Oui, bien aimé. Le Seigneur, c'est pourquoi il va te répondre aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi il va te répondre aujourd'hui. Amen. Il va te répondre aujourd'hui. Il va te répondre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur de Dieu, tu vas me prendre le livre de Matthieu 24, à partir de verset 14. On va voir cette bonne nouvelle. Tu vas entendre cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu dois régner. Parce que tu es l'enfant de la lumière. Amen. La lumière brille en toi. Amen. La lumière en toi. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois régner. C'est encore de toi, enfant de Dieu. Amen. Que le soleil se lève. C'est encore de toi, enfant de Dieu. Les étoiles se lèvent. Parce que bien-aimé, lui, tu es la lumière du monde. Amen. Tu es la lumière du monde. Amen. Et tu dois régner sur les ténèbres. Amen. Tu dois régner pour délivrer ta famille. Amen. Tu dois régner. Le Seigneur t'a créé
Il dit Dieu à son image. Il dit vous mes petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. C'est pourquoi tu dois gagner. Alléluia. Alléluia. Combien de fois tu permets de situations? Combien de fois tu ne sais pas ce qui est encore plus fort que ce qui est dans le monde? Il ne sait pas. C'est même le Dieu qui a trouvé Matthieu 24. Matthieu 24. 14. Matthieu 24, verset 14. Amen. Écoute bien aimé. Il est écrit. Il a dit dans la parole de Dieu. Cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle que tu vas attendre aujourd'hui. Sera prêchée. Cette bonne nouvelle que tu vas attendre aujourd'hui, bien aimé. C'est depuis le temps de sa porte. C'est depuis le temps de Jésus. Il parcourait les villes. Il parcourait les villages. Les campements, les amants. Pour prêcher cette bonne nouvelle. Est-ce que c'est cette bonne nouvelle que tu dois attendre? Parce que le Seigneur Jésus, il nous envoie ici pour prêcher la même bonne nouvelle. Bien aimé. C'est pourquoi tu dois être attentif aujourd'hui. Oui, continue. Il dit cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Cette parole que tu vas entendre aujourd'hui. Cette parole que tu vas entendre aujourd'hui. Cette parole sera prêchée partout dans le monde entier. Et bien aimé, cette parole est dans sa finalisation. Cette parole est déjà prêchée partout dans le monde. Partout sur la terre. C'est pourquoi bien aimé, nous sommes venus. Nous sommes le chant de la trompette. De là où tu es. De là où tu es. Depuis ta position. Pour que tu puisses mettre de l'ordre de ta vie. Parce que bien aimé, cette bonne nouvelle que tu vas attendre aujourd'hui est déjà prêchée partout. Est déjà prêchée partout. C'est la même bonne nouvelle que le Seigneur Jésus, il prêchait dans les synagogues, ni dans les villes, il parcourait, il annonçait pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, continue. Pour servir de témoignage à tous les nations. Vous savez de quoi? De témoignage. Bien aimé, cette parole que tu vas entendre aujourd'hui, ça va te servir de témoignage. Pour ne pas dire non que après ta mort, on dit parler de Jésus. C'est quoi cette bonne nouvelle? Sera prêchée partout dans le monde entier. C'est quoi cette bonne nouvelle? Sera prêchée aujourd'hui. Pour que toi et moi, nous soyons les témoignages vivants. Pour que toi et moi, devant le ciel, devant la terre, pour que Pierre, lui qui croit que... Oui, Seigneur, je n'ai jamais entendu ta parole. Oui, je n'ai jamais entendu parler de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voici le témoignage. Bien aimé, on va voir cette bonne nouvelle que le Seigneur Jésus a annoncé lui-même. Dans le livre de Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Est-ce que quelqu'un est en train de préparer son retour, son chemin, le retour du Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train de la préparer? Oui. Matthieu 4, verset 23. Yes. Jésus parcourait toute la Galilée. On dit quoi? Jésus parcourait toute la Galilée. Sur la terre. Il parcourait toute la Galilée. Il faisait quoi? Enseignant. Il enseignait dans la synagogue. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il prêchait la bonne nouvelle. Il disait répondez-vous. Quand le royaume des cieux est proche, c'est qu'il sortait de la bouche du Seigneur. Ainsi que ses disciples. Il dit répondez-vous. Quand le royaume des cieux est proche, bien aimé, il n'y a pas de bénédiction qui est sortie de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, aujourd'hui, tu dois passer cette bonne nouvelle aussi. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. On continue. Et guérissant toutes les maladies. Et il guérissait toutes les maladies. Parce que bien-aimé, lui, il avait l'autorité. Il était Dieu sur la terre. Il était puissant. Il était Dieu. Il guérissait les malades. Il partout passait. Le Seigneur posait la main aux malades. Jésus bien-aimé. Toi, tu es malade. Toi, tu ne te sens pas. Toi, ta famille est malade. Toi, tes enfants sont malades. Ou depuis tu parcours dans le monde entier. Tu n'as pas trouvé de remède. Tu n'as pas trouvé de médicaments. Tu n'as pas trouvé de solution. Aujourd'hui, la solution est là. Amen. La solution est là. Amen. Je t'assure aujourd'hui, le même Dieu qui guérissait depuis le temps. Oui, bien-aimé, il va te guérir aussi. Amen. C'est quoi, bien-aimé? Nous sommes venus avec Christ. Nous sommes venus avec cette lumière. Toi, tu ne te sens pas. Toi, tu es malade. Toi, tu veux voir la gloire de Dieu. Tu as cherché solution. Ils ont déclaré ta mort. Aujourd'hui même, si tu viens, on prie pour toi, bien-aimé. La maladie, tu seras guéri. Au nom de Jésus. Oui. Et toute l'infimité parmi le peuple. Amen. Prends-moi Matthieu 9, verset 37, rapidement. On va voir y parcourir encore. On va voir y partir encore. Alléluia. Matthieu 9, verset 33. 35. Yes. Jésus parcourait toute la ville et les villages. Jésus-Christ lui-même, il parcourait toute la ville. Toutes les villes et tous les villages. Il partait dans les villages, dans les campements. Il partait partout. Il annonçait cette bonne nouvelle que tu dois attendre aujourd'hui. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui, nous venons sonner la trompette. On va tu prépares. Oui, le retour du Seigneur. Parce que cette bonne nouvelle que tu vas attendre, ça va te servir de témoignage. Après ta mort, tu ne pas dire non, moi, je n'ai jamais entendu parler. Même si ton pasteur n'a pas parlé, aujourd'hui tu vas attendre. Même si ton prophète n'a pas parlé, aujourd'hui tu vas attendre la bonne nouvelle. Parce que bien aimé, cette bonne nouvelle, lui sera prêché partout. Amen. Rien ne sera caché. Jamais. Rien ne sera caché. Avant l'avènement du Christ. Tout sera dévoilé. Tout sera révélé. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Nous sommes prêts. Qui peut se comparer à toi? Oui, allons dans Luc 4, verset 47. On va voir ce qu'il prêchait. On va voir la parole de Dieu. C'est que le Seigneur lui-même, le Dieu vivant, lui-même prêchait. Allons dans Luc. Tu n'abandonnes jamais, Père. Tu n'abandonnes jamais, Jésus. Lui, quand on est Luc 4, 27. verset 3. Luc 24, 47. Qui peut se comparer à Jésus? Qui peut se comparer à Jésus? Oh oui, qui peut se... Il prêchait la repentance. Il prêchait le pardon des péchés. Aujourd'hui, bien-aimé, oui, nul n'a fait sur la terre. Nul n'a pas fait sur la terre. Il y a des moments que tu as commis l'iniquité. Il y a des moments que tu as péché. Tu t'es loin du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui nous te prions. Oui, pour réconcilier avec le Créateur. Oui. Dans tes bras, je suis consolé. Tu me remplis de joie. Oh, tu es la source. Marc 16. Marc 16, 15 à 16. Dans tes bras, je suis consolé. Amen. Marc 16, 15 à 16. L'eau qui coule les cieux, tu es la source. Oh Seigneur, quand tu rassasies ton être. Marc 16, 15 à 16. Yes.
Puis il a dit, allez partout le monde. Le Seigneur nous donne cet ordre. C'est pourquoi nous sommes là. Puis il a dit, allez partout dans le monde Et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez quoi? La bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle À toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimés, nous sommes des créatures de Dieu. Mais lorsque nous acceptons Christ, c'est en ce moment on devient enfant de Dieu. Le verset 16. Celui qui croit en lui, Qui croira oui, et qui sera baptisé, celui qui croira, celui qui va accepter la bonne nouvelle, celui qui va accepter Jésus et qui va se faire baptiser, sera qui va se sauvé. faire plonger dans l'eau et qui va décider de mourir avec lui et ressusciter avec lui, sera quoi? Sauvé. Sera quoi? Sauvé. Bien-aimé, c'est la parole qui me dit. Toi, tu vas accepter cette parole. L'évangile. Toi, tu vas accepter Jésus. Bien-aimé. Et tu vas accepter le Seigneur. Et tu vas te faire baptiser. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé après ta mort. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne comme toi. Mais qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi? J'ai cherché. Personne. Tu n'abandonnes jamais, Père. Amen. Amen. Mais c'est pas nouveau que tu vas prendre. La Bible ne passera pas. Mais tout va passer. La parole de Dieu, ça ne va jamais passer. C'est pourquoi bien oui, aujourd'hui, ce que tu dois faire, oui, c'est de mettre de l'ordre de ta vie. Ce que tu dois faire, c'est de mettre de l'ordre de ta vie. Amen. C'est de préparer le retour du Seigneur. C'est de préparer ce chemin qui mène vers le règne de Dieu. Amen. Bien, nous sommes là pour t'aider, pour que tu retrouves le chemin. Le chemin que le Seigneur Jésus, lui, t'a réservé. La place que le Seigneur Jésus t'a réservée. Oui. Aujourd'hui, bien-aimé, il faut saisir cette occasion. Amen. Pour retourner, oui, à ton premier amour. Parce que le Seigneur Jésus, c'est qu'il a bon toi. Parce que plusieurs l'ont abandonné, plusieurs l'ont rejeté, plusieurs l'ont méprisé, plusieurs, oui, renient sur Dieu par leur comportement, par leurs actions, par leur manière de vivre, par leur langage. Oui, bien aimé. Aujourd'hui, on va détailler en long et en large. Amen. Pour voir, pour te dire combien de fois, oui, malgré tu prétends connaître Dieu, mais en réalité, tu ne le connais pas. En réalité, tu n'as pas encore connu ce Dieu. Parce que bien aimé, plusieurs fois à l'église, mes pères sont convertis. Parmi vous, lorsque je vais demander oui, à une personne, cette dernière va dire, moi je suis chrétien. Mes pères font la volonté de Dieu. Peu met la parole de Dieu en pratique. Mais peu marche selon le commandement, selon la loi, selon la parole de Dieu. Peu la mettre en pratique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends-moi le livre de type 1, à partir du verset 15 à 16. Type 1, à partir du verset 15 à 16. Tu m'as redonné cette activité et tu me promets encore plus. Tu es la source. Oh oui, tu es la source. Oh, tu es la source. Verset 15 à 16. Oui. Bien écoute la parole de Dieu. Titre 1, Titre 1, verset 15 à 16. verset 15 à 16. Écoute. Il est écrit, Il a dit, tout est pur. tout est pur. Ceux qui sont purs. Reprends.
Tout est pur. Tout est pur. Pour ceux qui sont purs. Pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur. Tout est pur. Pour ceux qui sont purs. Bien, comment tu comprends ce passage? Tout est pur. Pour ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Tout est pur. Pour ceux qui ont décidé de marcher dans la sanctification. Alléluia. Dans la crainte de Dieu. Tout est pur. Pour ceux qui ont décidé de marcher selon la parole de Dieu. Mais tout est pur. Pour ces enfants qui ont régné ce monde. Pour s'attacher à Jésus. Oui, bien-aimé. Voici la pureté. Amen. Là, il dit quoi? Je suis engagé. Mais rien n'est pur. Rien n'est pur. Pour ceux qui sont souillés. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Amen. Comment ça va? Ça va, le Dieu, ça va. Sois fortifié. Amen. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Rien n'est pur pour toi. Tu marches selon la convoitise des cieux. Rien n'est pur pour toi qui as décidé de marcher selon le plaisir de ce monde. Vérité. Rien n'est pur pour toi tu marches. Tu cours derrière la vanité. Rien n'est pur pour guérir ceux qui ont gardé la rancune. Vérité. Ceux qui méprisent la frère. Rien n'est pur pour eux. Rien n'est pur pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Qui sont dans le péché. Vérité. Qui sont dans le péché. Mais bien aimé, rien n'est pur pour eux. Mais il dit quoi, oui? Car, Verset 5. Il faut promotion. Il faut quoi? Il faut promotion de connaître Dieu. Les enfants comme vous aujourd'hui, plusieurs sont professionnels de connaître Dieu. Plusieurs prétendent connaître Dieu. Mais quoi? Mais il renie. Mais quoi? Mais il renie. Mais ces personnes renient le Seigneur Jésus étant vivant. Ces personnes ne prétendent connaître Dieu. Ces personnes renient Dieu étant vivant dans leur sœur, dans leur pratique, dans leur langage, dans leur comportement, dans leur manière de s'habiller. Beaucoup renient Dieu. Ça va s'y prendre plus. Au dernier moment, après la mort, le Seigneur va rejeter plus cher. Et Dieu dit, je ne te connais pas, fils d'iniquité, parce que tu n'as pas fait ma volonté, parce que tu n'as pas marché dans ma voie, tu n'as pas marché dans mes voies, dans mes principes, tu n'as pas marché sur mes ordonnances. Oui, bien aimé, au dernier moment, c'est Dieu qui te parle aujourd'hui. Nous avons rejeté plus cher. Il a fait plus cher aujourd'hui. Faut profession de le connaître. Mais en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ils ne connaissent pas. Bien aimé, le Seigneur, il a un Dieu saint. Il dit là, le livre de Lévitique 20, verset 26, vous serez saints pour moi l'éternel. Car moi, Dieu, je suis saint. Alléluia. C'est pas du peuple. Afin que vous soyez à moi, le peuple de Dieu, où est ta sainteté, où est ta pureté, enfant de Dieu, créature de Dieu, au bien du Seigneur, où est ta sainteté, où est ta sainteté, où est ta sainteté, où est ta sainteté. Bien aimé, le Seigneur, son jugement sera terrible. Le Seigneur, son jugement sera terrible. Terrible. Oui. Comment toi tu le relis par un continu, termine le verset. Plus je fais profession de le connaître. Plusieurs font profession de le connaître. Maman, si tu écoutes. Oui. Mais il le renie par les œuvres. Mais il faut voir. Il le renie par les œuvres. Ces enfants-là ne renient pas les œuvres. En réalité, ces enfants n'ont pas connu Dieu. Parce que Dieu, ils ne peuvent pas connaître Dieu. Mais en vérité, ils ne connaissent pas. Le Seigneur, il est Dieu saint. Il est saint. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois marcher selon la sanctification. Tu dois marcher selon la pureté du cœur. Tu dois marcher selon, oui, le nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien aimé, tu dois marcher selon la loi morale du Jésus. Oui, il est ta sainteté. On continue. Étant abominable. Étant quoi? Abominable. Bien aimé, étant abominable. Parce que ta chèvre, parce que ton accoutrement, parce que ton langage, ton comportement est abominable devant le Seigneur. Oui. Rebelle. Et rebelle. Plusieurs sont rebelles.
Parce qu'ils refusent de se confondre à la parole de Dieu. Ils refusent de se confondre à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois écouter très bien. Tes messages, il y a des églises qui ne prêchent pas cela. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur permet que toi et moi, nous puissions ce message. Plusieurs refusent de se soumettre à Dieu, de se soumettre à Dieu, de se soumettre à sa volonté. Plusieurs refusent de se soumettre. Bien-aimé, c'est pas dit, vos œuvres étant abominables, étant rebelles. Bien-aimé, lui dit quoi encore? Et incapable d'aucune bonne œuvre. Incapable d'aucune bonne œuvre. Ce que tu fais, toi es ténèbre, tu ne fais aucune bonne œuvre. Oui, bien-aimé, tu ne manifestes pas la joie. Oui, tu ne manifestes pas, oui, l'amour autour de toi. Amen. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi, oui, le Seigneur dit, plusieurs est venu. Le Seigneur Jésus n'est plus pas un Dieu d'amour. Pourquoi? Tu méprises les autres, tu rejettes les autres. Oui, bien-aimé, pourquoi tu les rejettes? Pourquoi? Amen. 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 Prends-moi Ecclésiaste 12, verset 1er. Bien-aimé, c'est très important. C'est pourquoi toi et moi, le Seigneur, permet que tu attends cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Et tu es combien? On peut dire, je suis amoureux de toi. Ecclésiaste 12. Que peux-tu laisser? Je suis amoureux de toi. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Il dit quoi? Jeune homme, Il dit, maman, femme, réjouis-toi pendant que tu vis. Oui. livre ton cœur à la joie pendant que Livre ton cœur à la joie pendant que tu vives. Amen. Bien-aimé, maman, parent, réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi, fais ce que tu veux. Marche selon le plaisir de ton cœur. Marche selon la convoitise de tes yeux. Amen. Marche selon le plaisir de ton cœur. Lève-toi, maman. Pendant les jours de ta jeunesse, Oui. marche dans la voie de ton cœur Oui. et selon le regard de tes yeux. Marche selon les regards de tes yeux. Cherche les femmes que tu veux. Cherche les hommes que tu veux. Touche avec tout le monde. Cherche eux. Touche avec tout le monde. Va dans les hôtels. Toi là-bas, viens plus à la maison. Laisse ta femme. Ne viens plus à la maison. Laisse. Fuis ta femme. Va les chercher. C'est pourquoi tu dis, jeune homme, réjouis-toi. Parent, réjouis-toi pendant que tu vis. Mais Dieu, il dit quoi? Mais sache que yes, pour tout cela, pour tout ce que tu fais là, Dieu t'appellera un jugement. pour toutes tes œuvres que tu fais, pour toutes tes pratiques que tu fais, sache que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, va nous appeler en jugement. Il va t'appeler, maman, parent, Dieu va nous appeler en jugement. Il va nous juger. Ça connaît là. La colère de Dieu, aussi des nations. C'est pourquoi, bien aimé, fuyons cette colère, fuyons la colère de Dieu. Bien aimé, fuyons la colère de Dieu. Car la colère de Dieu est terrible. Bien aimé, il est préférable que tu tombes dans la main du diable et le Seigneur va venir te sauver. Amen. Bien aimé, si tu tombes dans la main du Seigneur, si tu tombes dans son jugement, bien aimé, aucun Dieu ne peut te sauver. Vérité. Le Père se plaît pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quelqu'un revient ce matin. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes venus pour enseigner ce peuple.
nous sommes venus pour enseigner, pour recadrer, pour corriger tous les messages, tous les faux messages que tu as permis hier. Aujourd'hui, nous sommes là pour recadrer, pour te dire combien de fois le Seigneur essaye. Amen. Pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va voir. Quand on a lu le livre de Tite 1, à partir de verset 15, à partir de verset 16, il dit plusieurs l'ont régné, plusieurs font profession de le connaître, mais en réalité, ils ne connaissent pas. Bien aimé, on va voir ce que tu fais. Tu fais que tu régnes Dieu. Comment on peut continuer? Tu veux voir ça? Ça va Famille de ton cœur le chagrin. Hein? Ok. Comparer à Jésus. Verset 2. Oh oui, qui peut se comparer à Jésus? On va continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Amen, on peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Maman, on peut continuer. Ce qui fait que plusieurs relient Dieu. Aujourd'hui, ces personnes préfèrent connaître Dieu, mais en réalité ne connaissent pas. Démontrer ses yeux, démontrer ça. Hein? Tu es d'accord? Ok. Je rappelle que. Je rappelle que il est difficile pour les femmes, de rentrer au ciel que les hommes. Pourquoi? Parce que bien aimé, oui, le Seigneur a mis l'autorité en vous, mis une puissance à vous, que le diable combatte, pour ne pas que vous partez au ciel. Mais bien aimé, on va voir ça. Pourquoi moi, Genèse 35, à partir du verset 2 à 4, on va lui passer à part. Maman, on peut continuer. Ça va nous dire, on peut continuer, non? Ok, on va voir les yeux. Tu fais que plusieurs ont abandonné Dieu. Or, ces personnes vont à l'église. Mais Dieu, ils l'ont renié. Amen. Ok. Pourquoi moi, Genèse? Parce qu'il est difficile pour vous les femmes d'aller au ciel que les hommes. Bien aimé, en enfer, il y a plus de femmes que des hommes. On va voir ce qui vous conduit en enfer, ce qui vous sépare, lui, les femmes au portail du ciel, ce qui vous disqualifie au portail du ciel. Maman, on peut continuer. On peut vous montrer ce qui vous disqualifie au portail du ciel. Amen. Genèse 35, verset 1. On écoute très bien. Femme, écoute très bien ce verset. Oui, la Bible dit quoi? Dieu dit à Jacob. Maman, Dieu, il dit à Jacob. Tu connais Jacob? C'est un serviteur de Dieu. Oui. Lève-toi. Il dit, lève-toi. Monte à Bethel. Monte à Bethel. Et demeure-y. Oui. Et là, tu adresseras un autel au Dieu qui t'apparut. Lorsque tu fuiras Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison. Mais regarde ce que Jacob fait. Avant de monter à Bethel, avant d'aller dresser l'autel, avant de rentrer dans la maison du Seigneur, il va dire à toute sa maison, il va dire à sa maison tout ce qui était autour de nous, tout ce qui l'habitait, toutes ses connaissances. Il va les dire, oui. Ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Attends. Il dit quoi? Il dit, ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Il dit, ôtez, enlevez les dieux étrangers qui est au milieu de vous, qui est entre vous. Bien aimé, de toi et moi, c'est qu'un Dieu étranger qui peut être au milieu de ses enfants, qui peut être au milieu de sa famille. Parce qu'il dit, on va se lever, pour aller à Bethel. Là-bas, c'est un lieu saint. Il y a des œuvres, il y a des dieux étrangers qui ne rentrent pas, il y a des dieux étrangers qui ne rentrent pas. Il dit à sa maison, ôtez, que priez-vous, enlevez, oui, les dieux étrangers. Maman de toi, moi, c'est quel Dieu étranger parle? Est-ce que tu as compris? On n'a qu'à reprendre. Ok, reprends pour la maman. Elle va nous reprendre. Elle va aider les femmes, lui qui sont ici. Jacob dit à sa maison. C'est un homme de Dieu, Jacob, dit à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Avec tous ceux qui étaient avec lui, oui. Ôtez les dieux qui étaient au milieu de vous. Il dit ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Attends.
Maman, c'est quel Dieu étranger qui peut te montrer? Parce qu'ils vont aller dans la maison de Dieu, dans un lieu saint. Là-bas, il n'y a pas de dieux étrangers qui peuvent entrer. Dis-toi, moi, c'est quel Dieu? C'est quel... C'est leur mauvais comportement qu'il va voter. Maman, que le Seigneur te bénisse. Amen. Maman dit aussi, c'est leur mauvais comportement. C'est pourquoi, bien aimé, oui, dans ces lieux saints, dans la maison de Dieu, on ne doit pas monter là-bas avec nos vieilles natures, nos mauvais comportements. Oui, mais en réalité, aujourd'hui, on va voir c'est qui c'est ces dieux étrangers. Que chacun parle. Il dit à sa maison, de prier pour enlever ces dieux étrangers. Oui, parce qu'on va aller dans un lieu saint. Oui. Purifiez-vous. Il dit purifiez-vous, lavez-vous, ôtez au milieu de vous la méchanceté, ôtez la jalousie, la colère de vos cœurs. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, bien-aimés. Et changez de vêtements. Changez de comportement, changez de vêtements, la manière de t'habiller, la manière, oui, de marcher, changez. Nous nous lèverons. Parce qu'on va se lever, on va aller où ça? Et nous monterons à Bethléem. On va monter à Bethel. Oui. Là, je dresserai. Là, il va dresser un modèle à Dieu qui l'a cherché pendant ces jours de la détresse. Pendant ces jours où il criait, pendant ces jours où il gémissait, pendant ces jours où il cherchait la foi de Dieu. C'est Dieu qui l'a répondu. Lui, il va dresser un modèle pour lui. Il a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob. Maman, écoute très bien. Maintenant, ils vont donner à Jacob. Maman, tu sais ce qu'ils ont donné à Jacob, tu sais ça? Ok, écoute très bien. Tu vas voir ce qu'ils ont donné. Maman, tu sais ça? À Jacob. Maman, c'est bon de Dieu. Tu sais ce qu'ils ont donné? Ok, tu vas voir ça. Il donnait à Jacob. Maman, tu sais ce qu'il donnait à Jacob? Tu sais pas? Ok, écoute très bien, tu vas voir. Il donnait à Jacob. Les dieux étrangers qui étaient entre les mains. Attention. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il donnait à Jacob les dieux étrangers qui étaient en quoi? Les mains. Entre les mains. Bien-aimés. Voilà. Voici ce qui Jacob a dit à sa maison d'enlever. Il donnait les dieux étrangers qui étaient entre les mains. Maman, c'est bon. Tu reviens identifié par tout couleur. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Ce qui était en la main, ce qui était en la main, les dieux étrangers qui étaient en la main, c'est quoi? Qui peut me donner la réponse? C'est moi qui vais donner la réponse. Maman, tu peux me donner la réponse? Ok. Bien aimé. Il dit nous lèvons. Nous montons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Donne à Jacob tous les dieux étrangers, qui étaient entre leurs mains. Amen. Bien aimé ici, sur la base de cette parole, bien aimé le Dieu qui était en la main, c'était le bracelet, c'était le bijoux, c'était le bague. Aujourd'hui, vous appelez bague de mariage. Bien aimé, c'est ce qui était en la main. Parce que bien aimé, dans un lieu saint, dans la maison de Dieu, on ne peut pas envoyer ces choses là-bas. Le bracelet, voici ce qui, lui, Jacob, si à sa famille d'enlever, parce qu'il ne peut pas rentrer dans un lieu saint, dans la maison de Dieu, avec ça. Lui, continue, tu vas voir encore les pieds
changer. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et quoi? Les anneaux. Bien aimé, maman, les anneaux qui étaient à leurs oreilles, c'est quoi? De toi, moi, c'est quoi? Ah, tu étais à leurs oreilles. Bien aimé, il dit, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ici, bien aimé, ce sont les bouts d'oreilles que tu portes aujourd'hui. Ce sont les pendants d'oreilles que tu portes aujourd'hui. Les bouts d'oreilles que tu portes aujourd'hui. C'est ce que Jacob a dit. Enlever ôter. Cela veut dire toi, enfant de Dieu. Oui, tu ne peux pas envoyer ça dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Toi, créature de Dieu, tu ne peux pas monter. Oui, dans la maison de Dieu, avec ses ornements. Jamais. Jamais. Ça ne veut pas bien au départ. On t'a dit, plusieurs d'entre vous, votre profession de connaître Dieu. Mais en réalité, ces personnes l'ont renié. Ces personnes l'ont abandonné. Voici tes chefs. Voici tes chefs. Tes chefs que tu mets sur toi. Parce que bien aimé, n'oublie pas que ton corps est la maison de Dieu. Ton corps, c'est la maison de Dieu. Ça ne pas bien aimé. Ton corps doit être saint. Tu dois sanctifier ton corps. Tu ne dois pas mettre bien aimé les journements, les boucles d'oreilles. Pour que ça dit fermé. Bien aimé, tu fais quoi? Tu boucles ta vie. Oui, bien aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, tu entends ce message. Mais le message sera prêché partout dans le monde entier. Et sera la paix. Personne. Ça va servir de témoignage. Amen. Après ta mort, tu ne peux pas dire non que moi je n'ai jamais entendu. Après ta mort, tu ne peux pas dire non Seigneur, moi je n'ai pas entendu le message sur les événements, le message de déploiement. Je n'ai jamais entendu ça. Mais aujourd'hui, ça va te servir de témoignage. Le ciel est témoin. La terre est témoin. Tout le monde est témoin. Les démons sont témoins. Les démons, oui, sont témoins. Pendant que nous sommes en train de parler, les démons de ce marché, en train de cresser les dents, en train de s'énerver. Parce qu'on est en train de dévoiler les choses. Les choses qui t'attendaient pour te jeter en enfer. Ces démons-là t'attendent. Bien aimé, c'est pourquoi, enfant de Dieu, voici tes choses. Voici ce que tu fais. Voici tes pratiques. C'est ça qui fait que le Seigneur dit, oui, tu l'as régné, tu l'as abandonné. Aujourd'hui, toi, créature de Dieu, toi, enfant de Dieu, tu as entendu le message. Oui, tu ne peux pas rentrer dans un USA, dans la maison de Dieu, avec tes bouts d'oreilles. Jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, le message ça touche, mais ça peut te créer l'espoir de salut à toi. Amen. Le message te fait mal, mais ça peut te créer un espoir de salut à toi. C'est pourquoi, bien aimé, il y a plus de temps de femmes en enfer que les hommes. Parce que vos jeux sont abominables. Vos jeux, bien aimé. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui vont attendre le message? Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui vont écouter? Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Amen. Bien aimé, la boule d'oreille ne te fait pas toi femme. Jamais. La preuve en est que lorsque tu venais au monde, c'est pas la boule d'oreille qui a fait que la femme a détecté que tu es femme. Jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prêcher? Comment on peut continuer? Amen. Amen. Oui. Bien aimé, et c'est que les cœurs sont serrés. Mais si je ne te dis pas la vérité, c'est que je ne t'aime pas. Amen. Si je te cache la vérité, c'est que je ne t'aime pas. Le Seigneur dit avertis le méchant. Si tu n'avertis pas, quand il met dans son iniquité, son sang retombera sur toi. Bien aimé, pour ne pas que les sang vont se répandre sur moi, le prophète te dit la vérité. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés au dernier moment. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas adorer Dieu avec ça. C'est quoi le Seigneur dit dans type 1, verset 7 que plusieurs l'ont abandonné. Plusieurs peut-être connaissent Dieu, mais ne connaissent pas. Ton Dieu que tu adores, c'est un Dieu saint. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Quelqu'un le comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne ferme pas la porte de ton cœur. Parce que
si je ne te dis pas cette vérité, c'est que je ne t'ai jamais aimé, c'est que je ne t'ai pas envoyé de Dieu. Bien aimé, parce que c'est le Seigneur qui m'envoie pour venir te dire ce message. Parce que l'ennemi, le diable plusieurs d'entre vous sont déjà sur la liste noire. Plusieurs d'entre vous, le diable a déjà gagné le ticket. Oui, ça me va bien aimé. Si je ne te dis pas, pour que tu sors de là, le Seigneur va me demander le compte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va voir encore les chèvres abominables. Prends-moi Deutéronome 22, à partir du verset 5. Dans tes bras, je suis consolé. Toi, tu es joie. Parce que tu m'as appelé là. Jésus, tu es la source. Tu rassasies mon être. Bien aimé, on continue. On va voir encore d'autres œuvres. État abominable. Amen. Amen. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Écoute bien la parole de Dieu. Il est écrit, Il a dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. maman, est-ce que tu comprends? C'est vendredi. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Hein? Elle dit une femme ne portera point un habillement d'homme. Est-ce que tu comprends? C'est quoi? Un habillement d'homme, c'est quoi? On dit femme ne doit pas porter. C'est quoi? Est-ce que tu peux parler? Ou aider tes soeurs? Amen. Amen. Hein? Maman, tu dis quoi? La vie. Comme d'abord, vous avez C'est quoi? Habit de garçon, c'est quoi? Est-ce que le Seigneur te dit c'est vrai? Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, toi femme, tu n'as pas le droit à porter des pantalons. C'est ce que ça veut dire. Toi femme, tu n'as pas le droit, oui, mais on continue. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et un homme aussi ne doit pas porter des chips, des robes. Est-ce que tu vois? Un homme ne doit pas. Oui. Quiconque fait ces choses Quiconque fait ces œuvres, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. c'est abominable, c'est abominable. Est-ce que tu vois? Maman, tu as compris, non? C'est le Seigneur qui t'a dit ça. Maman, papa, regardez. Nos mamans avant ne portaient pas les pantalons. Mais aujourd'hui, regardez. La génération d'aujourd'hui, nos mamans ne savent plus les enfants. Ils laissent les enfants, mais la partie intime dehors. Ils mettent les enfants, mais le corps au dehors. Regardez, mais c'est présent que nous sommes. Bien aimé, c'est quelle éducation tu donnes à ton enfant? C'est quelle éducation? Regardez bien aimé. Oui, le monde est dans le ténèbres, dans l'abomination. Il dit, toi femme, tu ne dois pas porter pantalon. Donc bien aimé, toi femme, tu ne dois pas porter pantalon. C'est le Seigneur qui te dit ça. Bien aimé, le pantalon ne fait pas pour toi. Le pantalon ne fait pas fait pour toi, toi femme. Écoute-la bien. Si tu mets avec tes pantalons, tu ne verras jamais le Seigneur. Si tu mets avec tes bouts d'oreilles, tu ne verras jamais le Seigneur. Si tu mets avec tes mèches, tes colonnes moulantes, tes ceci, tu ne verras jamais le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur dit, toi femme, tu n'as pas porté ces choses. Habille-toi décemment, correctement. Regardez, les femmes, plusieurs, mais les parties, laissez au dehors, les faits chauffants, plusieurs, oui, mais dans le but de chercher des hommes, dans le but de séduire, mais bien aimé, tu ne sais pas que, oui, lorsque tu passes, ceux qui te convoitent, ils ont couché avec toi en esprit, tu ne sais pas, la Bible dit quoi? Que si tu regardes une femme et la convoiter, tu as déjà couché avec lui, tu as déjà couché avec elle, bien aimé, tu as une publicité, bien aimé, oui,
fois tu avais couché les gens? Combien de fois les gens ont couché? Amen. Amen. On va détruire les yeux des ténèbres. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es sauvé, tu as appelé à être sauvé. Tu es fils d'Abraham.
The radio mode. The Bluetooth is ready to pair. The Bluetooth is connected successfully. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Yes. Si tu veux qu'on continue, acclame le Seigneur. Jésus. Si tu veux qu'on continue, acclame le Seigneur. Jésus. Acclame le Seigneur. Jésus. Acclame le Seigneur. Si le dessein te fait du bien, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, donc on va reprendre la lecture. Deutéronome 22. À partir du C. 5. On va essayer de compris quelque chose. C'est ça, non? Deutéronome 22 à partir du verset 5. Yes. Une femme ne portera point Ne mettez pas quoi? un habillement d'homme Un habillement d'homme. et un homme Yes. ne mettra point Attention. des vêtements de femme. Et toi, femme, garçon, tu ne dois pas mettre sur toi un habillement de femme. Maman, si tu prends un garçon, tu as un pied en gigue mini. On appelle ça comment? Comme massi là. Tu vas dire quoi? Tu vas se moquer de nous, non? C'est comme ça aussi, toi femme, pas de pantalon. Dans le spirituel, les démons se moquent de toi. Tu sais ça? Tu sais ça? Les démons, eux se moquent de toi, toi femme, quand tu portes le pantalon. Les pantalons ne sont pas faits pour toi. C'est clair. Bien-aimé, c'est pas négligé. C'est pas nouvelle que tu vas entendre aujourd'hui. C'est ça pas nouvelle qui va te juger. Clair. Bien-aimé, c'est pas nouvelle, c'est un témoignage pour toi. Parce qu'après la mort, tu ne peux pas dire non, tu n'as jamais entendu ça. Vérité. Aujourd'hui, dans ton assemblée, on ne te dit pas ça. On ne te dit pas ça. Que toi, femme, même 5 bouts d'oreilles que tu portes ça te conduit en enfer, on ne te dit pas. Attention. Maman, tu as fois entendu ce message. Maman, tu as fois dit ça. On s'est écrit. C'est pas de la Bible, on a lu ça. Toi, tu préfères obéir l'homme ou bien la Bible. Ok. Donc, bien-aimé, si tu préfères obéir Dieu, le Seigneur Jésus dit dans sa parole que femme, tu ne dois pas porter les mèches, tu ne dois pas porter les bouts d'oreilles, tu ne dois pas porter les cyclistes, les pantalons, les bracelets, les chaînes, et du mot cou bien-aimé. C'est un poids pour ton âme. Le Seigneur dit ton corps, c'est sa maison. Moi, tu sais ça.
disait ton corps, c'est la maison de Dieu. Et le Seigneur doit habiter en toi. 1 Corinthiens chapitre 6. Amen. Alléluia. Amen. Non. À partir d'aujourd'hui, commence à prier. Ton pasteur t'a pas dit la vérité. Quand tu vas à l'église, dis pourquoi tu m'as fait ça. Donc tu préfères que ne pas t'annoncer, c'est ça. Maman, est-ce que tu as une fois entendu ça? Jamais. Oh, tu ne sais pas. Toi, tu es innocent. Ça peut ta mort, ils vont dire, ah, voici ce qui est écrit. 1 Corinthiens Mais chapitre fais attention aussi parce que toi aussi tu lis pas la Bible. Il faut lire la Bible. Oui. 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est la maison de Dieu qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même. Ne nous appartient pas, mais on appartient à Christ. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Yes. Dans votre corps. Yes. Et dans votre esprit, ils appartiennent à Dieu. Yes. Donc, maman, voici ce que la Bible dit. Toi, tu dis quoi? Tu préfères obéir à Dieu ou bien à ton pasteur? Tu ne t'as jamais enseigné ça. Tu préfères obéir Dieu. Donc, si tu préfères obéir Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu dois prendre l'engagement, la résolution d'abandonner ça. Parce que ça condamne l'âme. Dans le monde spirituel, l'ennemi se moque de toi. Les démons. De la même manière, quand tu vois un homme, tu apportes on appelle ça les massifs pour se promener, tu se fais comme femme du riz là. C'est de la même manière, les démons aussi se moquent de toi. Maman, ta place n'est pas en enfer. Ta place se trouve auprès du Seigneur. Donc, bien-aimé, il faut lire ta Bible. Lis ta Bible. Si on te parle pourquoi tu m'as fait ça, ton pasteur te trompe. Toi aussi, lui tu es là, lui tu acceptes. Parce que non, mon pasteur m'a pas dit. Mon pasteur m'a pas dit. Mon pasteur. Maman, la coupe d'oreille s'envoie en enfer. Tu sais ça? Ouais. Tu sais ça? Ça s'envoie en enfer. Les mèches là s'envoient en enfer. Isaïe chapitre. Ton pasteur t'a jamais dit ça, il t'aime pas. Ton prophète t'a pas dit ça, il t'aime pas. Changez. Bien-aimé. Va où on t'enseigne. Si ton pasteur ne te dit pas ça, c'est que lui-même n'est plus qu'un sorcier. Il veut t'envoyer en enfer, c'est pas ça? Comment c'est pas ça? Donc, bien-aimé, ton pasteur ne te dit pas. Il veut quoi? C'est pas ta mort. C'est ta mort. Maman, c'est ça, non? Il veut ta mort. Oh, le Seigneur veut que tu vives. Isaïe chapitre 3. Yes. À partir du verset 16. Non, maman, tu peux pas obéir Dieu. Donc, la boule d'oreille, tu ne dois plus porter. Tu dois abandonner. C'est pas ça qui fait de toi femme. L'Éternel dit. Oui. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Et qu'elles marchent le cou tendu. Yes. Et les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ça fait un point. Voilà les boucles, on met les chaînes. Oui, sur les pieds, bien aimés. Tu as quoi? Tu as peur? C'est le peur, on attache avec chaîne derrière. Maman, c'est pas ça. Quand on veut tuer les bœufs là, on ne met pas comme sur les pieds. Mais toi, homme, pourquoi tu fais ça? Maman, il faut connaître ce que le Seigneur fait. Il faut connaître l'agenda de Dieu. Il faut lire la Bible. Il faut méditer. Ton pasteur peut te conduire en enfer. Maman, tu vas le laisser te conduire encore? Jamais. Oui. Le Seigneur rendra chaud le chemin de la tête des filles de Sion. Yes. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. À leurs pieds, oui. Le Seigneur lui-même va enlever, oui. Et les filets et les croissants. Les pendants d'oreilles. Ce sont les boucles d'oreilles. Les bracelets et les voiles. Les bracelets, oui. Les diadèmes, les chaînettes des pieds. Les diadèmes, ce sont les couronnes, oui, les chaînes. Les boîtes de senteur et les amulettes. Les parfums, les gris-gris, oui, les bagues. Les bagues et les anneaux du nez. Il y a d'autres qui pèsent les nez. Maman, tu as pas vu ça? Les femmes pèsent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, toi et moi? C'est bon.
Bien aimé, ces choses-là ne sont pas bonnes. Comme l'esprit, ton pasteur te conduit en enfer. Si tu vas demander, pasteur, pourquoi tu me fais ça? Tu ne m'as jamais dit que les mèches conduisent en enfer. Tu ne m'as jamais dit ça. Les bouts d'oreilles, tu ne m'as jamais dit ça. Pourquoi? 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 Maman. Elle te contradit, elle t'a dit d'enlever les bouts d'oreilles. Toi, tu ne veux pas dire c'est le Seigneur qui t'a révélé. C'est toi-même qui ne veux pas. Parce qu'en réalité, l'esprit en toi, lui combat cela. C'est le Seigneur qui fait ça. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Mais tu sais que les bouts d'oreilles, c'est pas bon. Non? Bon. Bien aimé, va au village, demande ta grand-mère. Ils vont t'enseigner. Aujourd'hui, les jeunes, la jeunesse, bien aimé. Oui. Mais là, comment vous vous comportez? Quelle éducation vous donnez? Quelle éducation vous donnez à vos enfants? Il y a des femmes qui disent à leur fille, sors, il faut aller chercher des garçons pour venir nous nourrir. Maman, c'est pas ça. Il y a des qui encouragent. Il dit, sors, il faut aller chercher les gens pour venir nous nourrir. Mais toi, maman, tu enseignes ça. Si tu ne te réponds pas, la colère de Dieu, tu vas trouver ça devant toi. Maman, enseignez vos enfants. Dis-leur que le pantalon, c'est pas bon. Tu sais ça, non? Aujourd'hui, tu as compris. Les bouts d'oreilles, c'est pas bon. Toi-même, tu enlèves. Tu dis à ta fille, ne porte plus ça. Parce que ça va en faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, monsieur le message te fait bien. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Si tu vas aller au ciel, acclame le Seigneur. Si tu vas aller au ciel, acclame le Seigneur. On n'est pas venu pour vous tromper. On est venu pour vous dire la vérité. Si je ne t'aime pas, je vais te cacher ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut continuer. Ok. Bien-aimé, prends-moi. Prends-moi le livre. Prends Matthieu 10, 30 et Matthieu 5, 36. Bien aimé, aujourd'hui, on voit des enfants. Je ne sais pas de quelle génération nous sommes. Aujourd'hui, on voit les enfants. Oui, continue. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 30. Et même les cheveux de votre tête, Maman, il dit quoi? Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. sont tous comptés. Aujourd'hui, on voit les femmes qui mettent des lomos. Maman, tu connais les lomos? Ils mettent dans leurs cheveux, c'est pas bon. Et ils mettent les beignets dans leurs cheveux. Rouge, noir, vous êtes devenu magouilla ou pas? Quand on regarde les femmes n'ont plus de valeur. Parce qu'elles-mêmes se sont détruites elles-mêmes. Attention, c'est fort. Les femmes n'ont plus de valeur. On avance. Bien allez, la femme d'aujourd'hui, la jeunesse, vos enfants fait que vous n'avez plus de valeur. Elles n'ont plus de valeur. Parce qu'ils ont détruit la dignité des femmes. On voit les femmes qui colorisent les cheveux, qui mettent des vernis jaunes, des rouges. Ces personnes qui sont devenues magouillards, physiques. Bien allez. On ne peut pas arrêter de corriger Dieu. Béni vert. Arrête de corriger Dieu. Béni jaune. Arrête de corriger Dieu. Béni vert. Arrête de corriger Dieu. Bien, mais ces choses ne sont pas bonnes. Qui es-tu? Ces choses ne sont pas bonnes. On voit la vieille femme qui a les cheveux blancs, qui va aller meilleur pour rendre ça noir. Dans les buts pour aller chercher des hommes. Dans les buts pour aller chercher des garçons. Pour aller séduire les jeunes. Les petits portiers. Attends, avance, les petits portiers. Toi, maman, tu as des cheveux blancs. Tu mets Yomo, réponds-moi. Tu ne sais pas que tes cheveux blancs là, c'est ta gloire, c'est la sagesse. Mon pasteur m'avait dit ça. Ton pasteur te
dis pas ça. Maman, n'aie pas le monde de tes cheveux. Les cheveux blancs là, ça montre, oui, ton âge. Amen. C'est la sagesse. Mais aujourd'hui, on voit les mamans qui vont aller colorer les cheveux. Les enfants aussi faire. Ils ne donnent plus l'éducation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends-moi le livre d'Apocalypse 22 à verset 15. Apocalypse chapitre 22 au verset 15. Je lis au nom de... Je m'écoute très bien. Dehors les chiens. Le Seigneur dit dehors les chiens. Vous disiez les chiens. Parce que les chiens, pourquoi il a pris les gens sur chiens? Parce que les chiens, lorsqu'il vomit, il retourne à son vomissure. Les enchanteurs. Les chiens, bien même, le Seigneur compare les gens comme les chiens. Parce qu'après avoir accepté le Seigneur, après tu retournes à ton péché, tu retournes à ta nature, puis tu continues de marcher selon le plaisir de tes choses. Le Seigneur dit derrière les chiens, au dernier moment, de la même manière, quand un chien vient sur toi, tu le chasses. C'est la même manière le Seigneur va te mettre dehors. Le Seigneur va te chasser parce que tu ne connais pas. Parce que tu as gâté. Oui, tu as détruit son image. Tu as tout détruit. Le Seigneur t'a créé. Noir. Tu veux ressembler à qui? Tu vas aller dépigmenter ta peau. Tu vas me dépigmenter ta peau. Tu vas changer la couleur de ta peau. On appelle ça comment? Ta peau. Voilà. Ah, c'est fort. Regarde les genoux. Quand tu regardes les pieds, tu n'as plus envie de manger. Parce que tu es certainement vilain. Tu es en train de te détruire. C'est pas comme ça le Seigneur t'a créé. Le Seigneur va te demander les comptes. Attention. Les pomades que vous utilisez pour éclaircir vos corps, Attention. pour aller séduire les gens. Si vous n'arrêtez pas, bien aimé, oui, après ça, ce sera un jugement prévu pour tout le monde. Attention. En anglais, on dit be careful. Attention. Bien aimé, est-ce que tu n'as pas vu un léopard qui vient dans la lieu de beauté pour dire, moi, une pommade, je vais changer ma tasse. Jamais. Tu n'as pas vu ça? Jamais. Comment tu connais le léopard, non? Tu connais ça? C'est un animal, quand tu le vois, tu n'as plus envie de manger. Panthère. Sa couleur, filaire, sa couleur. Est-ce que tu vois? Bien aimé, il faut arrêter de corriger Dieu. Tu alimentes Dieu. Il dit pour mes petits enfants, c'est toi chez le Seigneur t'appelle comme ça. Il dit tu connais Dieu. Tu peux le connaître, mais tu le réunis par tes choses. Par ton comportement, par ta manière de t'appuyer. Regardez comment tu as détruit ta forme. Les impudiques. Il dit tiens moi avant. Les impudiques. Il dit tiens les enchanteurs. Il ne met pas sorcier mystique. Oui, tu es en train de continuer dans le mysticisme. Dans la sorcellerie, le Seigneur te dit dehors. Après ta mort, le Seigneur va te mettre dehors. Parce que bien aimé, tu as peur de séduire le diable sans le savoir. Quand tu penses que ce que tu as peur de faire, c'est une bonne chose. Mais après la mort, c'est là que tu vas connaître. Les gens montent dans l'avion, toi aussi tu montes dans l'avion. Oui, tu montes dans l'avion, on ne voit jamais. On ne voit jamais, c'est la nuit quand tu t'envoles. Bien aimé, le Seigneur dit dans les enchanteurs. Les impudiques. Les impudiques, l'impudicité. Toi, femme, on ne t'a pas doté. Et puis tu as pris tes gros chapés. Tu allais loger sur le monsieur parce que vous avez déjà fait des enfants pour dire c'est mon cheveu, c'est mon parle. Bien aimé, répands-toi. Répands-toi de Répands-toi. C'est de l'impudicité. Aujourd'hui, regardez la femme, la fille, quand tu les demandes, ils ont 2 gars, 5 gars, 6 gars, dans le but d'avoir l'argent. La vie, c'est les gigas. Tu as que de vendre ton âme. On est au 21e siècle. Un enfant de 10 ans a 2 gars, il dort, cet enfant dort à l'hôtel. Week-end, on ne donne pas conseil. Cet enfant dort à l'hôtel. Oui. Viens le mettre dans le... Attends maman l'hôtel. C'est pour ceux qui voyagent la nuit. Lorsque tu arrives à ta vie pour la nuit, tu ne sais pas où aller. Tu vas aller payer ta chambre d'hôtel. Dormir demain, tu continues. Mais aujourd'hui, l'ennemi a détruit cela. Tu attends les filles. Les filles ne peuvent plus dire non. 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 Tu n'as plus non dans leur bouche. Tout c'est oui. Regardez les mamans. À l'époque, pour avoir un bien monnaie, tu vas
transpirer. Hey, Pour les appeler même, tu as peur. tu as peur. Comment c'est pas ça? Avant, pour aller derrière femme, bien-aimée, c'est pas facile. Mais pour que la femme te dise oui, tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es dessus. Si vraiment tu l'aimes, tu vas persévérer. Tu vas payer sa dot. Mais aujourd'hui, tu rencontres une jeune fille, puis viens te donner poulet. Oh, ça je vais gâter. Demi-poulet. Demi-poulet. Une grosse pierre. Tu vas te détruire. Qui es-tu? Tu ne sais pas avec qui tu couches. Tu ne sais pas avec qui. Si c'est un Satan, si c'est un sorcier, tu ne sais pas. Bientôt même tu meurs dans ça. Pourquoi c'est pas ça? C'est pas ça. C'est la vérité. Bientôt tu meurs dans l'hôtel. Maman, c'est pas ça. On les tue, on les sacrifie. Il y a d'autres après avoir. Oui. Sortez avec eux. Il meurt là-bas. Il vient à la maison, la maladie commence. L'hépatite, tout commence à pourrir. Tout ça là. Maman, c'est qui a dit c'est faux? Bien-aimé, saisissons-nous, toi jeune, femme, le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, beaucoup de femmes sont en enfer que les hommes. Voici vos jeux. Voici vos jeux. Les femmes ne plaident pas la vérité. La vérité, bien-aimé, ça fait mal. Mais c'est ça qui sauve. Comment c'est pas ça? Si elle ne te dit pas la vérité, c'est qu'elle ne t'aime pas. Il dit dehors les impudiques. Dehors. Ils vont aller pratiquer des choses abominables dans les hôtels. Romains chapitre 1 à partir du verset 27. Oui. Et de même, les hommes, Oui. abandonnant l'usage naturel de la femme, Bien-aimé, hein? Écoute très bien. se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, Yes. commettant homme avec homme. Aujourd'hui, on voit les hommes aller avec les hommes. Comment tu trouves ça? Est-ce que c'est normal? Les femmes aller avec les femmes. Homme de Dieu, alors il faut bien dire, nous on n'est pas partis à l'école. Ok, parle fort. Homme en plus homme là, on appelle ça comment? C'est des PD, faut dire ça. Bien-aimé, on voit les hommes pédés. Ah, c'est Ils sont fort. ensemble. Hey, Il y a quel goût dans ça? attention. Il y a quel goût dans ça? Ah, Les femmes avec femmes lesbiennes. les lélés. Elles vont ensemble. Faut bien dire, les Il y lélés. a quel goût dans ça? Elle est ici, elle entend, faut bien dire. Hey. Les lélés. Mais si tu aimes ta femme, va payer sa dot. Claire. Après sa main, prends sa main. Toi, Prends sa maman, dot. on t'a pas prêté jusqu'à présent. Tu dois regarder moi. Dis-lui que il n'est pas ton mari. Il t'a volé. Il y a des gens qui ont volé les femmes comme ça. Encore des gens. C'est un voleur. Les gens, plusieurs ont volé les femmes. Comment c'est pas ça? Si tu ne fais pas ça, tu as volé. Il a volé jusqu'à il a étouffé. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Il a tellement volé jusqu'à maintenant, mais il ne parle plus de mariage. Le Seigneur dit dehors, le pidi. Dehors. Aujourd'hui, on voit. Oh, dehors, on quoi? Les meurtriers. Bien-aimés, les meurtriers. Beaucoup d'entre vous ici, on fait des avortements. Regarde, les femmes. Attention, On va toucher des points. tu as touché un point dangereux. Attention. Avortement. Attention. Bien-aimé, toi, tu es dans ce marché quand tu m'attends. Ah, Toi, tu es sur le point d'aller faire avortement. avortement. Kirotage. Il faut ajouter kirotage là-dessus. Toi, tu es sur le point d'aller faire avortement. Ça y est, ils connaissent les Je noms. déclare et je décrète aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu rentres dans l'hôpital pour aller faire avortement, tu vas rester là-bas. Hey, c'est fort. La gravité de l'avortement. Avortement. Avortement. Bien-aimé, le Seigneur aurait de ça. Si tes parents veulent te tuer là, est-ce que tu es là comme ça? Question. Il y a des hommes, il y a des gens qui mettent un plan. Un plan aussi, c'est l'avortement. Hey, La pilule que vous prenez, attention à vos âmes. confiance. On appelle ça confiance. Tu sais que le monsieur t'a pas marié, tu vas prendre ça pour bloquer. On appelle ça Tu vas confiance. coucher avec lui seulement. Homme de Dieu, on appelle ça confiance tout doucement. On appelle ça Confiance que tu prends là, c'est pourquoi. Ah, question. Le Seigneur dit multiplie. Ah, Multipliez-vous. Mais pourquoi toi tu fais? Si tu ne veux plus d'enfant, dis à Dieu que faut transférer l'enfant à celle qui n'a pas d'enfant. Celle qui cherche enfant, faut transférer. Enfin, comment tu sais ça? Tu sais ça, non? Tu sais qu'on peut transférer l'enfant, tu sais ça? La personne qui a vu beaucoup d'enfants que tu ne veux plus enfant là, tu vas aller voir ta soeur qui n'a pas enfant.
Tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, l'enfant que tu m'as donné, c'est bon. Je suis fatigué. Mais les enfants là, donne ça à ma chair. Je transfère ça à ma chair. Père, Le Seigneur va faire. l'usage de la Quand tu sais ça, tu vas voir que ceux qui ont fait ça, les enfants même ressemblent à la personne qui a transféré. Ils vont dire, mais ça c'est ton enfant. Elle va dire non. Parce qu'en réalité, tu as transféré l'enfant à l'autre. La confiance que vous mettez, bien aimé, c'est pas bon. 1 Corinthiens chapitre 6, Oui, à partir du verset 9. oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes, vous n'avez plus votre place dans le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas, Bien aimé, ne te trompez pas. ni les impudiques, Ni les impudiques, ni les idolâtres. les idolâtres. Homme de Dieu, idolâtrie là, c'est quoi? On va arriver là-bas. Comme on avait attaqué l'autre. Ah, On était trois sur les meurtriers. Bien aimé, les meurtriers, l'avortement. Toi, garçon, tu frappes à Oko. Tu attends d'avorter. À Oko. C'est l'avortement. ah, non, Tu oui, t'as voyé interrompu. C'est l'avortement. attention. Tu vas avec la femme. Lorsque le temps de l'éjaculation arrive, tu enlèves, tu mets ça à terre. C'est l'avortement. Comment tu sais ça? Avortement. Les frappeurs d'Ao qui là, les jeunes là, ils sont où là? Les jeunes Il y a d'autres aussi. Ta maman aujourd'hui, tu vas aller jusqu'à sucer. C'est celle de la mari. Attention, attention, danger. Bien aimé, toi tu fais ça, réponds-toi. Ta bouche à c'est poubelles. C'est pas pour moi, sucette. Bien aimé, ta bouche à c'est quoi? Ah. C'est pour adorer, c'est pour lever le nom du Seigneur. Toi garçon, tu fais la paix. Hey! La paix, attention. Bien aimé, ce sont des choses à faire rire. Mais tu ne sais pas combien de fois l'ennemi, lui t'attend. Oui, pendant que tu fais ces choses. Ça fait rire, mais ça détruit. Ça fait rire. Tu ne sais pas, tu penses que toi tu enlèves. Ah. Tu ne sais pas combien de fois l'ennemi te guette. Après ta mort, le Seigneur va te demander les comptes. La paix que tu faisais. Hey! Les moments que tu suçais dans la chambre là. Hey! Petit qui est là-bas que tu suces là. Tu vas lui dire ça. Maman, sucette. Bien aimé, au dernier moment, un écran va apparaître. Ta vie va passer devant l'écran. Ta vie, pendant que tu suçais, pendant que tu fais la paix, pendant que tu fais des positions acrobatiques, des positions chiens, C'est fort. le Seigneur va te montrer ça. C'est fort. Yes, Yes! 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 Avance! Yes! Avance! Avance, papa, avance! Bien aimé, tu peux négliger. Tu peux négliger. Après le message, Paul va sera prêché. Ça sera un témoignage. Après la mort, bien aimé, c'est là que tu verras la vérité. Viens le jugement. Il faut aller dans les hôtels. Ils soulèvent les lits conjugales. Plusieurs des femmes, quand là n'ont pas encore de lit conjugal. Bien aimé, la position que vous pratiquez, ce sont des positions abominables. C'est pas bon. C'est fort. Position des chiens. Il y a d'autres qui laissent pour aller mettre ça derrière. Hey! Il y a quel goût là-bas? On appelle ça comment? La sodomie. Est-ce qu'il y a goût là-bas? La sodomie. Est-ce qu'il y a goût là-bas? Mais homme de Dieu, il y a un artiste mondial qui dit où il y a trou, il y a goût. Où il y a tout, il y a goût. Où il y a trou, il y a goût. C'est un chant inspiré du diable. Or, la Bible nous dit que Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de ces pratiques. Oui. Attention, danger. Maman, si tu fais ces pratiques, arrête. Aujourd'hui que tu as compris, arrête cette position. Il y a des hommes aussi. Avant d'aller avec les femmes, il faut mettre la main là-bas. Attention. Si elle ne met pas les mains, la femme n'est pas à l'aise. Hey. C'est quelle abominable ça? Qui t'a dit ça? Ta main là cherche quoi là-bas? Hey. Ta main là cherche quoi là-bas? Attention. Allez, ta main là, lui c'est pour acclamer le Seigneur. Il faut aller mettre la main. Il y a quel goût là-bas? Tu cherches quoi là-bas?
Bien-aimé, aujourd'hui tu peux rire. Tu peux dire non, je m'en fous. Non, pas ta mort. Dieu le jugement. C'est là que tu vas voir que si tu le savais. Plaisir de 5 minutes, plaisir de 2 minutes, tu vas aller. Oui, je l'appelle ça de bêtise. Aujourd'hui, il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont parler à la femme. Quand j'ai déjà les femmes, ils vont porter la femme. Je me fais péché. Péché. Arrêtez. Si tu forces, tu es en train de violer. Malgré que c'est ta femme. Ah. Vous devez vous attendre. Vous devez faire ça dans l'entente. Amen. 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 Bien-aimés, enseignez vos enfants. Dis à vos enfants d'arrêter d'aller dans les hôtels. Hey. Bien-aimés, il y a la mort là-bas. Dis-leur qu'il y a la mort dehors. Mais homme de Dieu. Oui. Vous direz les mamans même là, c'est eux qui donnent exemple. Aïe. Parce que maman même va dans l'hôtel. Attention. Maman même laisse son mari. Il cherche au pointeur. Elle peut cacher. Bien-aimé, si tu peux cacher, là, pas arrêter. Pas arrêter. Amen. Il dit dehors. Dehors les impudiques. Dehors. Bien-aimé, dehors les méprieux. Combien de fois tu as tué l'enfant? Les enfants que tu as tués là, ils t'attendent au côté du ciel. Les enfants là, ils t'attendent au côté du ciel. La maman là, tu l'as jeté là. Oh si, ils t'attendent. Ils vont te jeter en enfer. Après ta voiture, que tu as fait. Il y a d'autres. Avant d'aller avec les femmes, ils vont leur prendre les préservatifs. Non mais, les préservatifs aujourd'hui, à cause de plus cher. Plus cher. Les préservatifs. On appelle ça comme en français pour le préservatif, c'est fort. Capote. C'est maintenant qui est arrivé, il faut dire capote. C'est les capotes que tu utilises. Parler avec ta femme. Pour parler. Dis avec les bons là. On n'entend pas. La semence que tu recueilles là. Le son est bon. C'est ça qui t'a. Tu vas aller mettre ça dans. Ah. Tu as fait avortement. Attention. Maman, tu sais ça? Maman, tu sais que ça aussi c'est avortement, non? Vous n'êtes pas enseigné dans votre église. On vous dit pas ces choses. On dit, allez, rends plaisir à ton homme. Si ton homme veut que tu suces, il faut sucer. Mais bien aimé, c'est grave. C'est pour ça qu'on vous enseigne dans les églises. Mais bien aimé, tu ne sais pas ton homme en danger. Tu ne sais pas. Il dit, dehors les impudiques, dehors les méprieux, les enchanteurs. Le Seigneur va te mettre dehors. Il va te jeter. Ensuite, Oui, les idolâtres. bien aimé, l'idolâtrie aujourd'hui règne. Ah. Dans le corps du Christ. Attention. Il y a des personnes bien aimées, l'idolâtrie, c'est femme. Hey. Il y a d'autres qui ont bien les pasteurs. Hey. Tant que mon pasteur ne m'a pas dit ça, moi je ne peux pas accepter ce message. C'est que ça ne vient pas. C'est que tu attends aujourd'hui, bien aimé, c'est la Bible. Tant que ton pasteur t'a pas dit non, tu vas arrêter de porter le bout d'oreille. C'est de l'idolâtrie, tu attends ton pasteur sans le savoir. Idolâtrie. Il y a d'autres, ils vont aller porter des chapelets. Tu as train de invoquer les esprits. C'est fort. Homme de Dieu, oui, on va courir rapidement comme il s'agit de l'idolâtrie. Oui, Exode chapitre 20. Comment les chapelets là, c'est pas bon. C'est l'esprit de mort qui invoque. Attention. Est-ce que tu vois? Les chapelets, c'est pas bon. Homme de Dieu, c'est tous les chapelets ou bien il y a... Tous les chapelets. Attends, toute catégorie de chapelets. N'importe quel type chapelet. Bon, chapelet n'est pas bon. C'est pas bon. Homme de Dieu, le son n'est pas fort. Oh, le son n'est pas fort. Bien aimé les chapelets, moi tu sais que c'est pas bon. Non? Tu parles à qui? Dieu, il est esprit. Il ne doit pas. Dieu, il est esprit. Quand tu vas le parler, tu t'adresses directement. Parle.
Mais pourquoi aller passer par les intermédiaires? Mais mon père m'a jamais dit ça. Hein. Mais mon père, là, il est garé. Mon père, l'abbé. Il est garé. L'abbé n'a jamais dit ça. Bien-aimé, ressaisissez-vous. Cette bonne nouvelle sera prêchée. Ça va te servir de témoignage après ta mort. Au nom de Jésus. Après ta mort, tu ne peux pas dire que tu n'as jamais entendu ça. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais entendu ça. Parce que aujourd'hui, j'ai entendu la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai entendu les évangiles. Amen. 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 Bien-aimé, si tu as des statuettes dans ta maison, il faut jeter. Hey, le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur n'est pas dedans. Toi, tu as des... Toi, tu as des pasteurs. Tu dis les pasteurs de Jésus. Tu vois, il y a ton nom dessus. Il y a des gens qui ont des crucifix. Crucifix, il y a un bandit dessus. C'est pas Jésus. C'est un quoi? C'est un bandit. Un bandit. C'est un sorcier. Attention. Maman, crucifix, ça cherche pas dans le ton cou. Regarde, Jésus même l'a porté, il est tombé. C'est un poids lourd. Tu mets encore des jours sur toi. Il met encore des jours sur eux. Ah, c'est fort. Jésus, il a porté la croix, il est tombé 3 fois. C'est un mystère. Ah, aujourd'hui on voit. Tu n'as pas diminué. Non, un de Dieu. Jésus a dit, Oui. et celui qui veut le suivre, qu'il porte sa croix. Oui. Donc, il y a de certaines personnes qui préfèrent porter la croix en même temps. Pour aller au marché, pour aller à l'hôtel, pour aller à la maison, pour aller à l'école. Il porte sa croix en même temps. Là, quand il va mourir, Jésus reconnaît qu'il a porté sa croix. Attention, danger. c'est pas ça. Amen. Qu'est-ce Il que vous dit, dites prends de ta lui? croix, laisse tout ainsi le. Ah, Mais aujourd'hui, devant le côté croix physique, sur la cour, et puis il y a un bonhomme dessus. Il y a quelqu'un dessus. Quelqu'un qui est dessus, tu le connais aussi. c'est un voyou. C'est un voile qui est dessus. Enlève. Pas Jésus. C'est dans ça les sorciers passent pour t'attaquer. Au temps de Jésus, il n'y avait pas appareil photo. Bien-aimé, Jésus n'est pas resté sur la croix. Il était enlevé, il était enseveli. Il a ressuscité le 3e jour. Amen. Mais personne là, ça cherche pas de chez toi. Ah, Crucifix, ça cherche pas de chez toi. sa photo de Jésus. Ça protège ma maison. Maman, le crucifix où il y a un bonhomme dessus, quelqu'un de c'est pas bon. Tu sais ça? Jésus là, il a ressuscité nous. Quand il est mort là, il est laissé sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Mais qui est dessus? C'est la question que nous devons nous poser. Si tu dis que Jésus est ressuscité, il cherche quoi sur la croix encore? Question. C'est que ce n'est pas Jésus. C'est pas lui. Est-ce que ce n'est pas Judas? Attention. Donc c'est Judas qui est sur ta croix. Parce que c'est lui qui a trahi Jésus. Sinon Jésus n'est plus sur la croix. Maman, il faut revoir. Tu vas aller au ciel. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Les Ressaisis-toi. païens que vous mettez au rang Hey! pour séduire là, donnez, font le jeu. Hey, homme de Dieu, tu viens de me rappeler un sujet. Oui. Parce que quand tu as commencé à parler de chapelet, je me suis rappelé dans le livre d'Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16 qui dit. Les chapelets qui sont utilisés dans certaines communautés, oui, on retrouve ces mêmes perles, oui, encore sur les hanches, sur les hanches. Mais tu te joues cache-cache quoi. Mais je me pose la question. Comment on peut utiliser quelque chose du Seigneur Jésus, oui, sur la main, encore ça se retrouve sur le cou, encore maintenant sur la hanche. Attention. Je me pose la question, je n'arrive pas à trouver. Oui. Et ces mêmes perles-là, on les retrouve encore dans les cheveux. Attention. D'autres appellent ça bayard. Bayard. Quand ça est sur la hanche, on appelle ça bayard. Quand ça est dans la main, on tire, on appelle ça chapelet. Quand ça est sur le bras, on appelle ça bracelet. Quand c'est sur les cheveux, on appelle ça ninja. Mais attends, on va où? Attention. Bien aimé les bayards. Attends, la sœur catholique, je la vois, elle a bien de passer avec son chapelet. Elle a bien de réciter, je salue Marie. Mais la couleur de son chapelet là, ça est sur mes reins ici. Attention, j'ai appelé ça bayard. Mais quand tu passes plus loin, tu vois le jeune sauteur du quartier, il a ça sur son poignet. Lui, il appelle ça bracelet. Mais attends,
est-ce que c'est réellement Jésus qui est dedans? C'est la question que nous devons poser. Voilà si c'est Jésus qui est dedans. Parce que le livre d'Ésaïe 3, verset 16 va nous condamner. Oui. Parce qu'on appelle ça des perles en bon français. Ce sont des perles, des perles. Oh, Jésus-Christ ne veut pas que tu mettes la perle sur ta hanche. Oui, en ta hanche, tu mets tes perles de ce neuf. Bien aimé, quand le baïa, c'est pas bon. Homme de Dieu, oui, on n'est pas pressé. Les amis disent bête, on va bien. 1 Timothée, chapitre 2. Oui, à partir du verset 9. Je veux aussi, le Seigneur dit, il veut aussi que les femmes vêtues, s'habillent d'une manière décente, d'une manière correcte, décente. Ne se pas, oui, ni de tresse, oui, ni de perles. Il ne doit pas même perles. Donc on retrouve encore ces perles. Amen. Baya que tu as mis là. Ça fait quoi à ta hanche? Le baya. Aujourd'hui, il y a d'autres qui mettent baya dans le but de coucher avec plusieurs hommes. Séduction. Parce que lorsque l'homme va le voir, il peut pas se lever. Et puis elle prend son argent. Oh mon Dieu, il y a un mystère dans le baya. Avant que j'étais dans le monde, oui. Elles sont là, elles entendent. Elles savent de quoi je vais parler. Bayas qui ont été travaillés, oui, depuis le monde des ténèbres, oui, pour séduire les enfants de Dieu. Les bayas sont parfumés, les bayas sont travaillés. Elles savent de quoi je suis en train de parler. C'est un danger. C'est un danger. Réponds-toi. Donne-le, réponds-toi. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, il dit, le Seigneur dit, il veut que les femmes s'habillent d'une manière correcte. C'est ça, ça veut dire. La détente. Oui. Toi, tu es habillé, on voit ta cuisse. Tu dis, tu es chrétienne. Dimanche, tu es prêché pour aller à l'église. Quand le pasteur dit Alléluia, tu es premier pour dire Amen. Mais tes cuisses sont dehors. Voilà le livre qui va te condamner. 1 Timothée 2, verset 9. On n'est pas là pour te condamner. Tu dois revoir ta vie. Revoir ta vie. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, tu dois t'habiller décemment. Tu dois t'habiller correctement. Tu dois fermer tes seins. Tu dois fermer ton dos. Ta poitrine, tu dois les fermer. Les cheveux à mon dos là, pardon, tu dois les brûler pour fermer ça. Avec pudeur, oui, tu dois t'habiller avec pudeur. Tu dois t'habiller dans la décence. Tu dois couvrir tout. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Non, quoi, c'est la maison de Dieu. Ah non, mon pasteur dit que Dieu regarde le cœur. Attention. Et ton corps. Bon, à cause de ça, les gens regardent pour aller frapper à Okola. Tu fais quoi de ça? D'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Oui. Ne se parer, c'est mettre. Ni de tresse. Ni d'or. Ni de perles. Yes. Voilà ce verset qui parle des perles, qu'on appelle Baya. Ça va te condamner. Bien aimé, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Ouais. Prends-moi le livre de 1 Thessaloniciens 5, à verset 14. Attention. Bien aimé, le Seigneur nous envoie ici pour te parler. Pour te parler. Parce que plusieurs vivent dans le désordre. Le désordre bien aimé à plusieurs niveaux. Le désordre lorsque tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Le désordre lorsque tu corriges Dieu. Le désordre lorsque tu marches selon le plaisir de ton cœur. Le désordre c'est que tu marches dans le péché. Le désordre c'est que tu marches. Oui, tu fais n'importe quoi. 1 Thessaloniciens. Oui, 5 à partir du verset 14. Chapitre 5 à partir du verset 14. Yes. Nous vous prions aussi, frères. Nous vous prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Tu dis quoi? Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc si nous sommes là, c'est pour vous avertir.
Ce n'est pas que pour échapper à la colère de Dieu à venir. Tu connais l'enfer. Maintenant, tu connais le feu, non? Le feu que tu prépares de ça, c'est gaz brutal. Est-ce que tu vois? Lorsque le feu te touche, tu fais quoi? Tu cries. On dit pour l'enfer plus 1000 fois chaud que ça. Est-ce que tu vois? Est-ce que ton pied est ennemi? Hein? Tu peux l'attraper pour venir le mettre sur ton feu. Donc si je ne te dis pas la vérité, c'est que moi je vais t'amener, je vais te conduire là-bas. Est-ce que vous voyez? Consolez ceux qui sont abattus. Plusieurs sont abattus, rejetés par leur famille. À cause de la sainte doctrine. À cause du message du Seigneur. Plusieurs sont rejetés. Plusieurs sont découragés à cause du comportement de leur pasteur. Parce que le pasteur dit que, avant de faire la délivrance, il faut que je couche avec toi. Ah, attention. Bien aimé, si dans ton église, ton pasteur veut prier pour toi, il te demande une offrande, fille, il faut qu'il te là. Maman, la prière là, c'est gratuit. Si ton pasteur te dit, faut donner l'argent là, il ne faut pas donner. Maman, tu as compris? Amen. 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 Supportez les faibles. Oui. Usez de patience envers tous. Amen. Ok. Bien aimé, aujourd'hui encore, je vais dire à quelqu'un, quand tu es dans une église, qu'on ne presse pas la vérité, il faut sortir de là. Sors. Tu es dans une église, tu es dirigé par femme, il faut sortir de là. Sors, maman pasteur. Bien aimé, si ton église est femme qui gouverne, c'est femme qui est pasteur, Attention. il faut sortir de là. Attention. Ton homme en danger. Hey. Ton homme en danger. Attention. Ton homme en danger. Attention. Le Seigneur Jésus n'a pas permis à femme de prendre l'autorité dans l'assemblée des saints. Maman pastoresse. Quand ton femme pasteur, Maman la tu protège. as fait la place sur la chair. Mais bien aimé, tu dois t'enseigner. Tu dois t'enseigner. Amen. 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 Donc, bien aimé, si c'est femme qui te guide, tu dis, maman pasteur, maman, si tu es dans une église et c'est femme qui dirige, il faut sortir de là. Sors de là. La Bible condamne ça, tu sais ça. Je te montrer. Je te montrer. On ne peut plus le baisser. Maman pasteur. Maman pasteur, ça n'existe pas. Maman apôtresse. Attention. On te montrer. Il faudrait que tu vois dans la Bible. Bien aimé, tu préfères obéir bien à Dieu. Tu préfères obéir qui? Tu préfères obéir à Dieu ou aux hommes. Tu préfères si